Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et si hier il y avait de la neige, aujourd'hui il fait encore froid mais il n'y a pas de neige, youpi. Je fais partie des gens qui sont assez grognons quand il y a de la neige, euh, mais vraiment grognons quoi. Je- voilà. La neige, dans les boules à neige à la limite, ou alors dans mes Pyrénées, sur le mont Canigou, alors là oui c'est magnifique. Mais ici en région parisienne, Burk, Burk et Reburk. Alors, je remercie déjà toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je remercie aussi les anciens qui sont restés. C'est pas toujours facile de rester, hein. Voilà, et aujourd'hui je voulais vous montrer une autre activité que le scrap, un truc qui est ma première passion, on va dire, avant que je me mette au scrap. Et, euh, et que le scrap n'a pas détrôné d'ailleurs, parce que j'adore toujours autant faire ça. Il s'agit de broderie. Alors, je ne sais pas trop par quoi commencer, mais je vais vous montrer ce que j'ai fini cette semaine. Et après, je vous montrerai d'autres ouvrages que j'ai fait voilà, avant. Alors, cette semaine, alors, pour tout vous dire, c'est que bon, moi, je travaille le matin, et mon chéri est en télétravail. Et donc, si vous voyez son bureau derrière, moi, je suis là, lui derrière. Donc, pour travailler, c'est un peu compliqué. Donc, je m'installe devant la télé. Et comme je ne sais pas ne rien faire devant la télé, souvent, je fais des petits découpages pour préparer des projets scrap ou autres. Il m'arrive de faire des pompons aussi ou des petits nœuds. Enfin, il faut toujours que je sois occupée, écarter des capsules pour pouvoir les aplatir après. Enfin, voilà. Et là, je me suis dit, peut-être que l'atmosphère de la série que je regarde actuellement me donnait peut-être cette envie de douceur. Il s'agit je pense que vous connaissez tous, Downton Abbey. J'ai reçu le coffret en Blu-ray à Noël. Et donc là, je me régale, alors qu'il me reste encore une saison complète à regarder. Et je ne sais pas ce que je vais faire après. Et donc, pendant que je regarde les après-midi, pendant que Chérinet travaille ici, donc moi, je suis à l'étage inférieur, devant ma télé, et je fais quoi? Je brode. Alors, c'est ce que alors j'avais commencé il y a quelques temps, puis j'avais vraiment pas laissé tomber, hein. J'avais vraiment laissé de côté. Il s'agit de cette petite nappe. Alors là, on la verra peut-être pas en entier parce que il faudrait que je me recule bien. Hop, hop là. Voilà. Voilà. Donc c'est des points tout simples, hein. Franchement, donc du point de tige et du lancer, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait cette semaine et je me suis dit pourquoi pas vous présenter donc mes autres, euh, mes autres créations que j'ai faites en broderie. Alors je parle de broderie, je parle pas effectivement, vous avez vu, hein, de point compté, hein, qui est également de la broderie mais que je ne fais absolument pas. Euh, Ma belle-sœur chérie Catherine fait des choses merveilleuses et donc je lui réserve ce domaine parce que franchement elle fait ça trop bien quoi. Et puis moi, je préfère un peu plus de travailler le traditionnel. Alors j'avais fait une nappe. Alors celle-là, il y a très longtemps. Voilà. Il y a vraiment longtemps. Je crois que je sais même pas si. Je ne saurais pas vous dire. Au moins 25 ans. Je sais pas. Ouais, à peu près, hein. Oui, je dirais pas 30 ans, mais bien 25 ans. Voilà. Oh, peut-être même 30. Enfin, je sais pas. Et donc voilà, c'était une nappe de printemps. Donc elle est assez grande, hein. Elle fait 150. Voilà, celle-là fait beaucoup plus petite, hein. C'est des surnappes d'habitude que je fais. Là, j'en ai deux autres, vous allez voir. C'est vraiment des surnappes. Mais voilà, là c'est le quart du dessin. Voilà. Et là, c'était vraiment. Il y avait un petit peu de tout au niveau point, hein. Il y avait du point de tige, du point de chaînet, du point lancé, je vois. Je regarde. Donc, et donc, il n'y a pas deux fois les mêmes couleurs sur les mêmes dessins. C'est vraiment une nappe de printemps. Donc, on voit des petits papillons. Je ne vais pas la détailler trop parce qu'elle est pliée. Et puis voilà. Voilà. Et puis ma maman m'avait mis une petite dentelle pour finir, parce que c'était un dessin que j'avais fait au crayon.
Alors que celles d'avant, ce sont des kits tout prêts, hein. La toile et les... Comment dire, la toile et les fils sont prévus. Donc là, j'avais acheté les fils, donc ça devait être que du DMC, avec lesquels je m'étais amusée. Voilà, il y a aussi celle-ci. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-ci, celle de l'an, je l'ai finie l'an dernier, l'an passé. Et voilà, donc c'est pareil. Alors ça, c'est des carrés. Et franchement, je la trouve très jolie avec les roses. Voilà. Donc c'est 4 fois le même motif, hein. Voilà, hop. Je sais pas si on voit bien. C'est peut-être un peu sombre parce que voilà, je me mets derrière, je suis enfoncée. Voilà. Et voilà, donc ça je l'avais fait. Alors c'est ce que j'appelais ouvrage de vacances. Donc je l'amenais quand je partais en vacances avant d'amener une scrap voyage pour faire des ATC, tout ça. J'avais toujours une broderie, donc celle-ci en l'occurrence. Et là c'est pareil, hein, les points c'est des points, c'est des points de base. Hein. Donc si parce que moi je suis pas une pro en broderie, hein, je fais avec ce que je sais. Donc là c'est du point de tige, du passé plat et du point lancé. Il n'y a pas du tout de... Peut-être, non, même pas. Je regardais sur les petits boutons là, non, c'est juste du passé plat et du point lancé, hein. Donc il n'y a vraiment pas de grosses difficultés en broderie, quoi. J'ai encore tout fait tomber, excusez-moi. Voilà, je posais ça là. Et voilà, et ça aussi, celle-ci j'ai fait c'est pareil l'an passé. Alors la toile c'est pareil, là c'était une toile qui était déjà préparée. Donc il y avait les cotons, il y avait la toile était dessinée. Voilà, que je vous montre bien parce que... Ah, voilà, oula, voilà. Voilà, donc... et là encore une fois, hein, c'est vraiment du basique au niveau point, hein. Je vous le redis, hein, moi je suis pas... j'adore ça, j'adore... c'est une sorte de coloriage si vous voulez, hein. Les personnes qui font du coloriage, voilà, doivent savoir ce que c'est. C'est vraiment on remplit des cases, quoi, hein. Voilà, donc avec vraiment des points de base. C'est vraiment très très... je vais mettre ça là cette fois. Très basique. Ensuite, j'avais donc dessiné sur des sets de table. Donc ça c'est en organdie. Donc déjà c'est un petit peu plus fin. Voilà. Et à l'endroit celui-là. Oui, celui-là est à l'endroit. Voilà, donc j'avais fait un petit dessin sur un set de table. On me voit à l'arrière. Voilà, donc ça c'est l'envers. C'est un peu transparent. Je m'étais un peu amusée à faire ça. J'ai fait celui-là. Et celui-là que je suis un petit peu... Enfin je sais pas, je ne l'ai pas trouvé... voilà, c'est pareil sur le même principe que l'autre. J'ai fait également... J'avais fait un essai de Bouti. Mais ça il y a un petit moment... c'était vraiment une idée comme ça. Je ne savais pas... engendrer d'autres essais, j'avoue, mais je trouvais ça assez sympa. Voilà. Donc le bouti, c'est en relief, si vous voulez, c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est bourré à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une piqûre très fine sur le dessin et on met du coton à broder à l'intérieur des formes, ce qui donne un effet relief. Je crois qu'on fait surtout ça en Provence, si je me souviens bien, un truc assez de Provence. Et puis j'ai fait il y a longtemps également, j'avais fait des stages de broderie, c'était le samedi après-midi, et donc c'était de la broderie, ça s'appelait de la broderie d'art, ça s'appelle toujours de la broderie d'art d'ailleurs, et c'était Carole Magne, une brodeuse qui donnait ses cours en groupe, et là c'était avec des perles et des paillettes. Voilà, alors je vais vous montrer sur le papier blanc parce qu'on verra mieux. C'est vrai que c'est pas... hop. Voilà. Voilà, donc on voit les perles, elles brillent un petit peu, les paillettes aussi.
Voilà. Alors ça, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus technique, on va dire, que le reste de mes broderies. Là aussi, c'est que des perles. Des perles et des tubes, hein, mais c'est que... Non, c'est que des tubes même, c'est que des tubes et du fil vert. Alors, ça devait être, je sais plus pour quel projet c'était. C'était pour un essai, pour faire un coussin, donc, qui est parti d'ailleurs. Mais voilà. Et puis, alors là, j'ai deux ouvrages en cours. Un que j'ai commencé là ce matin. Et un que j'ai retrouvé. Voilà. Donc c'est une petite fleur avec des paillettes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc il faut positionner. Donc j'ai des paillettes transparentes, jaune pâle et un petit peu plus orangé. Donc c'est du tissu noir, hein, c'est tissu ordinaire. Voilà. Et puis voilà. Et donc je vais faire une pause. Je vais vous chercher une autre broderie que j'ai faite et encadrée. Je vais essayer de retrouver ça. Ne bougez pas. Alors voilà. Parce il est dans mon entrée. Donc là, vous voyez, en plus par transparence, donc avec la vitre, on va pas bien voir. Je sais pas trop ce que. Voilà. Donc là, c'est un cadre et donc c'est le G. Donc j'avais fait pour ma belle-mère qui s'appelait Ginette, hein, donc qui est décédée maintenant. Et le G, il est dans l'entrée à la maison parce que mon nom à moi commence par un G. Le nom de mon compagnon commence également par un G. Et donc même une fois épousé ce garçon, je m'appellerai toujours G. Hein. Et donc c'est pareil. Donc là, il y a des tubes. Donc là, c'est du point lancé et des paillettes. Des petits tubes, des paillettes. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, je vais vous mettre un peu plus penché. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Et donc là, ce matin, j'ai commencé... Vous allez le voir, voilà. Un petit cœur. Donc là, il y a des paillettes. Et donc, je me suis arrêtée en disant que peut-être ça pouvait intéresser certains d'entre vous. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, c'est du tissu d'organdie. Donc dans les bleus ciel. J'ai fait un cœur donc au point de tige avec du DMC. Voilà, donc c'est le 3765. Moi, j'ai sur des petites cartonnettes. Et j'ai l'intention d'utiliser donc déjà ces paillettes. Là, ce sont des paillettes de 2 mm bleu vert irisé de chez Broderie Plaisir. Hein, parce que avant, je me fournissais chez eux. Là, j'ai des petites charlottes également bleu marine irisé. Donc, c'est pour faire dans il y a des endroits où il y a peut-être plus de bleu, des petites fleurettes à faire. Et des paillettes turquoise. Pareil, là, je ne sais pas si on voit bien le côté turquoise de la paillette. Alors, voilà. Bon, voilà où j'en suis aujourd'hui. Hein. Donc, il me reste à poser donc, mes paillettes. C'est vraiment un exercice que j'aime vraiment bien faire. Je vais peut-être en poser 2 ou 3 avec vous. Alors, effectivement, hein, tout ça, ça s'apprend. Mais c'est pas non plus... c'est pas des mathématiques appliquées. Hein, c'est vraiment très très facile. Hein. Je vais mettre vers moi. Excusez-moi. Hein. On va resserrer. Pas que ça bouge. Donc, j'enfile ma paillette. Voici, voilà. Je la mets bien à plat et je pique devant ma paillette et je vais ressortir mon fil à une paillette, c'est-à-dire celle qui est déjà posée, et puis chevaucher une autre paillette. Voilà. Là. Voilà. Là, j'enfile une deuxième paillette. Toujours dans les mêmes couleurs. Voilà. Alors, j'ai utilisé ce fil. Et là, je pique au ras de ma paillette.
Alors ça, c'est du fil vert un peu métallisé, ouais, un peu métallisé. Donc, par contre, il vient de... Ah, ça y est. Voilà. Et pareil, je vais un petit peu plus loin. Je mets ma paillette. Alors là, c'est mal positionné. Hop, on la repousse, on la remet en arrière. Parce que comme j'ai pas mis mes lunettes, je fais ça à vue, on va dire. J'aurais peut-être dû mettre... Voilà, donc j'ai mis à peu près... Hop là. Voilà. Voilà, donc voilà, vous avez à peu près compris le principe. Hop, on va sortir le fil. Donc voilà hein, donc le principe c'est... ça fait un peu... On voit mieux peut-être là sur le noir. Les paillettes donc qui se chevauchent. Voici, voilà. On voit pas là, je suis trop haut. Voilà. Donc voilà, donc j'avais utilisé donc ce fil vert là, qui est du fil, comment dire, je crois que j'avais eu chez Lidl, c'était un lot de chez Lidl. Donc il est un peu irisé, donc je le trouvais sympa. Et pour mettre mes charlottes et mes paillettes bleues turquoise, j'ai ce bleu qui est un peu couleur pour faire ton sur ton. Hein. Donc là c'est vraiment du fil de coton, hein, fil à coudre. Mercerie classique, bleu ciel et tout ça. Et voilà. Attention, le mal de mer. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc je ne vous montrerai pas mes créas scrap que j'ai faites dans la semaine. Je voulais rester donc sur ces broderies. Voilà, alors j'espère que cela vous a plu. Autant que ce que je fais en scrap. Donc je vous redis, hein, moi c'est ma première, mon premier loisir créatif, le premier loisir créatif que j'ai aimé. J'en faisais avec ma mémé quand j'étais enfant et après ado, j'en ai fait pas mal. Je fais des petits trucs. Alors évidemment, hein, c'était pas de cet acabit-là. Hein, je faisais quoi, les initiales, genre un trousseau brodé, quoi. Je veux dire, c'était vraiment des petites fleurs, des trucs tout simples. Voilà, on mettait des M un petit peu partout sur mes mouchoirs, enfin des petites bordures sur des torchons, sur des petits trucs comme ça. Je trouvais ça assez agréable à faire, j'aimais bien. Et puis bon, après, effectivement, après tout revient. Hein. Donc j'ai fait, là c'est juste un échantillon de ce que j'ai fait. Pendant un moment, je faisais également je brodais des t-shirts, donc ou des draps pour enfants. Donc je me rappelle d'un drap, j'ai peut-être des photos, mais bon, je ne vais pas vous les sortir maintenant. Mais voilà, quoi, j'ai des draps pour enfants, j'ai fait un petit coussin. J'avais fait un coussin d'après le dessin de ma filleule qui avait fait, c'était un petit coussin grand comme ça, en forme de cœur, où elle avait dessiné ma reine, donc moi, et elle, donc il y avait Marraine et Marie, et je l'avais tout rebrodé. Et bon, bah, elle était ravie, quoi. C'était un truc assez amusant. Elle nous avait fait aussi la famille, donc j'avais rebrodé tous ces gens sur son t-shirt. Voilà, enfin, je lui avais fait un t-shirt à elle et un t-shirt à moi, je crois. Enfin, surtout à moi. Je ne sais pas si je l'avais fait pour elle. J'ai fait d'autres choses. J'ai le Prince des voleurs de Vincent. Enfin, d'après des dessins d'enfants, j'avais fait plusieurs bricoles comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, et bah, un petit pouce. Sinon, dites-moi ce que vous aimez dans ce que j'ai fait, ce que vous aimeriez voir. Parce que je vous dis, je ne vais pas vous montrer comment on brode, à moins que ça vous intéresse, hein, je ne sais pas. Mais c'est vraiment des points basiques qu'on trouve très bien expliqués sur le net, à mon avis. Hein. Moi, je fais ça... Bon, les premières paillettes que j'ai posées, je les ai posées au flanc comme ça, et bon, j'avais trouvé ça très beau. Et après, donc, j'avais fait ce stage chez Carole Magne, un samedi après-midi, et c'est vrai que maintenant j'ai un peu cette technique. Mais dites-moi en commentaire ce qui vous plaît, ce que vous aimez, si vous aimez vraiment la broderie. J'avais fait un petit peu de broderie blanche aussi. Voilà.
Puis bien sûr, il y a du point de croix. Hein, toutes celles qui font du point de croix aiment ça aussi. Hein. Ça, c'est vraiment... sinon, je trouve qu'il y a des trucs magnifiques au point de croix. Moi, j'en fais pas parce que, bon, je crois que je sais pas compter. Et oui, il faut tout le temps compter. Pour moi, c'est... faut que ça reste un truc qui me prend pas la tête. Alors, il paraît que ça détend énormément le point de croix, mais il y a toujours cette idée de compter. Alors que quand je brode mes fleurs, enfin, comme ça, pour moi, ça reste du coloriage, si vous voulez. Donc, j'attribue ça à du coloriage. Et donc, c'est vraiment du remplissage. Et je crois que c'est ce qui me plaît beaucoup, quoi. Voilà. Voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. Alors, bah, à tous, je vous souhaite bah, là, une bonne fin de dimanche et puis surtout une bonne semaine qui va suivre. Je vous fais des gros bisous. Hein, je, des gros bisous, quoi. Je ne mettrai pas le masque hein, parce que, bon, les vannes à répétition, un peu ça va. Je crois que je les fais assez souvent. Donc, je vous dis surtout, protégez-vous quand même. Hein, n'oubliez pas. Et puis, bah, faites très attention à vous. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tadoun. Au revoir.